Alain Barrière, né Alain Bellec, demeure une figure emblématique de la musique française, dont les chansons romantiques comme Elle était si jolie, Ma vie et tu t'en vas ont conquis le cœur de millions de mélomanes à travers le monde. Sa voix chaude, ses mélodies lyriques et ses paroles empreintes d'une poésie brute ont fait de lui un artiste adoré, non seulement en France, mais aussi à l'international, des rives de l'Amérique du Sud aux scènes européennes. Pourtant, derrière les projecteurs et la gloire se cachait une vie marquée par des épreuves déchirantes. Une enfance dans la pauvreté, des luttes contre des maladies graves, des revers financiers et la perte tragique de sa femme bien-aimée, Agnès. Ces défis, loin de le briser, ont forgé un homme et un artiste dont la résilience et la créativité continuent d'inspirer des générations. Dans cet épisode spécial de Hollywood Inside, nous retraçons le parcours tumultueux d'Alain Barrière, de ses débuts modestes dans un village de pêcheurs en Bretagne à son ascension fulgurante en tant que star internationale, en passant par les tragédies qui ont jalonné sa vie. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire d'un homme dont la musique a transcendé les frontières et les époques, tout en portant le poids de luttes personnelles jusqu'à ses derniers instants. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Préparez-vous à plonger dans une saga aussi émouvante qu'inspirante. Alain Barrière naît le 18 novembre 1935 à la Trinité-sur-Mer, un petit village de pêcheurs niché sur la côte bretonne, où la mer et les traditions maritimes rythment la vie. Fils cadet d'une fratrie de 3 enfants, il grandit dans un foyer marqué par une pauvreté extrême. Son père, un pêcheur robuste mais vulnérable aux aléas de la mer, décède alors qu'Alain n'est qu'un jeune garçon, laissant sa mère seule pour élever ses enfants. Cette perte plonge la famille dans une précarité encore plus grande, vivant dans une maison exiguë, souvent sans électricité ni eau courante. Nous avions si peu. Parfois, le dîner se résumait à un morceau de pain trempé dans l'eau, confiera Alain dans une interview rare. Sa mère, une femme d'une force silencieuse, se bat pour subvenir aux besoins de ses enfants, travaillant sans relâche comme couturière et acceptant des petits emplois pour joindre les deux bouts. Cette lutte quotidienne marque profondément Alain, qui, dès son plus jeune âge, prend conscience des sacrifices de sa mère et des défis qui pèsent sur leur foyer. Enfant curieux et espiègle, Alain préfère l'appel de la mer au banc de l'école. Fasciné par les bateaux de pêche et les vagues tumultueuses, il passe des heures sur la plage, construisant des radeaux de fortune et rêvant d'aventures au-delà des horizons de la Trinité-sur-Mer. La mer était ma liberté. Elle me parlait de mondes que je ne pouvais qu'imaginer, dira-t-il plus tard. Cet amour pour l'océan, symbole d'évasion, contraste avec les contraintes de sa vie quotidienne, où chaque jour est une lutte pour la survie. À l'école, Alain est perçu comme un élève indiscipliné, plus intéressé par ses rêveries que par les leçons. Ses professeurs, souvent exaspérés par son comportement, ne voient pas immédiatement le potentiel qui sommeille en lui. J'étais un rêveur, un rebelle. L'école me semblait une cage, confiera-t-il. Cependant, un tournant décisif survient lorsqu'un enseignant, différent des autres, reconnaît la curiosité et l'intelligence d'Alain. Ce mentor, patient et compréhensif, prend le temps de l'écouter et de l'encourager, éveillant en lui une passion pour l'apprentissage. Cet homme m'a montré que la connaissance pouvait ouvrir des portes, même pour un garçon comme moi, racontera Alain. Grâce à ces encouragements, il commence à s'investir dans ses études, découvrant un amour pour la poésie, la littérature et les arts, qui deviendront les fondations de son œuvre musicale. En 1955, à l'âge de 20 ans, sa détermination porte ses fruits. Il réussit l'examen d'entrée à l'École nationale des arts et métiers d'Angers, une institution prestigieuse où il peut nourrir ses aspirations artistiques et techniques. Cet accomplissement, fruit d'un travail acharné, est une lueur d'espoir dans une vie marquée par les privations, prouvant qu'Alain est capable de surmonter les obstacles par sa volonté. C'est à cette époque qu'Alain achète sa première guitare, un achat modeste qui marque un tournant décisif. La musique, jusque-là une passion secondaire, devient une obsession. Il passe des nuits entières à expérimenter des mélodies, cherchant à traduire ses émotions complexes, la douleur de la perte, l'espoir d'un avenir meilleur, l'amour pour sa Bretagne natale. La guitare était ma voix quand je n'avais pas les mots, expliquera-t-il. Cependant, alors qu'il est sur le point d'obtenir son diplôme en 1957, un diagnostic brutal interrompt ses rêves. Alain contracte la tuberculose, une maladie grave qui le confine à un sanatorium pendant 1 an. Cette période d'isolement, loin de le briser, devient une phase de création intense. Allongé dans son lit d'hôpital, il commence à composer ses premières chansons,
puisant dans sa solitude et sa douleur pour créer des mélodies empreintes de mélancolie et de romantisme. La maladie m'a forcé à regarder en moi. C'est là que j'ai trouvé ma musique, confiera-t-il. Cette année de lutte contre la tuberculose façonne son identité artistique, donnant à ses chansons une profondeur émotionnelle qui touchera des millions de personnes. La carrière musicale d'Alain Barrière prend forme en 1961 avec la sortie de sa première chanson, Cathy, et sa participation au concours musical d'Europe 1. Bien que ce premier effort ne rencontre pas un succès immédiat, il pose les bases de son aventure dans le monde de la musique. Âgé de 26 ans, Alain est animé par une ambition farouche et une foi inébranlable en son talent. Il continue de composer, peaufinant un style unique qui mêle poésie, romantisme et une sensibilité brute héritée de ses années de lutte. Ses chansons, inspirées par les poètes français comme Verlaine et Baudelaire, ainsi que par les chansons populaires bretonnes, commencent à refléter sa personnalité introspective et son amour pour les récits émotionnels. En 1963, sa carrière décolle avec Elle était si jolie, une ballade tendre et émouvante qui capture instantanément l'attention du public français. Les paroles, simples mais profondément poétiques, parle d'un amour perdu avec une sincérité désarmante, tandis que la mélodie envoûtante transporte les auditeurs dans un univers de nostalgie et de douceur. Cette chanson était un cri du cœur. Je l'ai écrite en pensant à tout ce que j'avais perdu, mais aussi à ce que j'espérais encore, dira Alain. Le titre devient un succès retentissant, propulsant Alain à la 5e place du concours Eurovision de la chanson en 1963, un accomplissement majeur pour un artiste encore novice. Cette performance marque un tournant, faisant de lui une étoile montante de la scène musicale française. En 1964, Alain consolide sa réputation avec Ma vie, une œuvre lyrique considérée comme l'un des sommets de sa carrière. Les paroles, introspectives et universelles, explorent les thèmes de l'amour, de la perte et de la quête de sens, résonnant avec un public de tous âges et de toutes origines. Ma vie était ma façon de raconter mon histoire, mes luttes, mes rêves, expliquera-t-il. La chanson devient un phénomène international, touchant particulièrement l'Amérique du Sud, où Alain devient une figure adorée. Ses tournées dans des pays comme l'Argentine, le Chili, le Brésil et le Pérou attirent des foules immenses, et ses chansons sont chantées à tue-tête par des fans passionnés. Je n'avais jamais imaginé que ma musique voyagerait si loin. Chaque concert était comme un rêve éveillé, confiera-t-il lors d'une interview à Buenos Aires. Dans les années 1960 et 1970, Alain enchaîne les succès avec des titres comme Emporte-moi, À regarder la mer, Tu m'as trop menti et Si j'étais président. Son style, mêlant mélodie accessible et paroles poétiques, le distingue dans une scène musicale française dominée par des géants comme Charles Aznavour, Édith Piaf et Jacques Brel. Il collabore également avec des artistes comme Mireille Mathieu, avec qui il enregistre des duos mémorables, démontrant sa polyvalence et son charisme. Ses performances scéniques, marquées par une intensité émotionnelle et une connexion authentique avec le public, captivent les auditoires. Quand je chantais, je donnais tout. C'était ma façon de parler à chaque personne dans la salle, dira-t-il. Ses chansons, souvent inspirées par ses expériences personnelles, deviennent des hymnes pour une génération en quête d'émotions sincères. Malgré son succès fulgurant, la carrière d'Alain Barrière n'est pas exempte de revers. À la fin des années 1970, il décide d'investir une grande partie de sa fortune dans la construction de Stirwen, un complexe culturel en Bretagne destiné à devenir un havre pour les artistes. Ce projet, porté par une vision idéaliste de promouvoir les arts et de redonner à sa région natale, tourne au désastre financier. Les coûts de construction dépassent largement les prévisions, et Stirwen ne rencontre pas le succès escompté, plongeant Alain dans des dettes importantes. J'ai cru que je pouvais créer un lieu où les rêves des artistes prendraient vie, mais j'ai sous-estimé la réalité, admettra-t-il avec amertume. Cette période marque un tournant sombre, où Alain doit faire face à des pressions financières écrasantes tout en continuant à produire de la musique. Parallèlement, sa santé commence à décliner. En 1981, un premier accident vasculaire cérébral, AVC, le force à ralentir ses activités, un coup dur pour un artiste dont la vie est intimement liée à la scène. La musique était mon oxygène. Être privé de ça, même temporairement, était comme perdre une partie de moi, confiera-t-il. Malgré ces défis, Alain refuse d'abandonner. Dans les années 1980, il revient avec de nouvelles compositions, bien que son succès ne retrouve jamais l'éclat des décennies précédentes.
Des chansons comme Si j'étais président et le chanteur montrent qu'il conserve son talent pour créer des mélodies accessibles et émotionnelles, mais l'industrie musicale, en pleine mutation avec l'émergence de nouveaux genres comme le rock et la pop, favorise des artistes plus jeunes. Alain, fidèle à son style lyrique, continue néanmoins à composer avec passion, prouvant que son amour pour la musique reste intact. La vie personnelle d'Alain Barrière est aussi riche et complexe que sa musique. En 1975, au sommet de sa carrière, il rencontre Agnès, une danseuse talentueuse dont la grâce et la détermination le captivent instantanément. Quand j'ai vu Agnès, j'ai su qu'elle était celle que j'attendais. Elle avait une lumière unique, racontera-t-il. Leur mariage, célébré la même année, repose sur un amour profond et un soutien mutuel. Agnès devient son rock, l'accompagnant dans les moments de gloire comme dans les épreuves financières et médicales. Ensemble, ils ont une fille, Gaëlle, qui deviendra une avocate respectée à Paris. Alain et Agnès chérissent leur famille, trouvant un équilibre entre la vie publique d'Alain et leur intimité. Ma famille était ma force. Sans Agnès et Gaëlle, je n'aurais pas tenu face aux tempêtes, confiera-t-il dans une lettre à ses proches. Leur relation, bien que marquée par des moments de bonheur intense, n'est pas exempte de défis. Les tournées incessantes d'Alain, combinées à ses soucis financiers, mettent parfois leur couple à rude épreuve. Pourtant, Agnès reste une présence constante, offrant un soutien indéfectible. Elle était ma boussole, ma lumière dans l'obscurité, dira Alain. Leur lien, fondé sur le respect et une passion partagée pour les arts, résiste aux pressions extérieures, faisant d'eux un couple admiré par leurs proches. Cependant, les dernières années du couple sont marquées par des épreuves dévastatrices. En 2019, Agnès est diagnostiquée avec un cancer du pancréas, une maladie rare et agressive. Malgré un combat courageux, elle succombe en décembre 2019, à l'âge de 68 ans. À ce moment-là, Alain, affaibli par une série d'AVC, est hospitalisé et ne peut être à ses côtés. Leur fille Gaëlle, confrontée à une décision déchirante, choisit de lui cacher la nouvelle, craignant que le choc ne soit fatal. Je ne pouvais pas lui dire. Il était trop fragile, et je voulais le protéger, expliquera-t-elle. Cette décision, bien que douloureuse, reflète l'amour profond qui unit la famille Barrière, où la protection et le soin priment, même dans les moments les plus tragiques. Le 18 décembre 2019, Alain Barrière s'éteint à Carnac, en Bretagne, à l'âge de 84 ans, seulement un mois après la mort d'Agnès. Sa santé, déjà fragilisée par de multiples AVC, s'est rapidement détériorée après la perte de sa femme. La mort d'Agnès l'a brisé. Il n'avait plus la force de se battre, confiera un ami proche. Gaëlle, resté à ses côtés jusqu'à la fin, veille sur son père avec un dévouement inébranlable, s'assurant qu'il se sent aimé et entouré. Je voulais qu'il sache qu'il n'était pas seul, même dans ses derniers instants, dira-t-elle. Quelques mois avant sa mort, Alain monte sur scène pour une ultime performance en 2019, un adieu émouvant à la carrière qui a défini sa vie. Malgré sa santé déclinante, il trouve la force de chanter, offrant à son public un dernier moment de connexion. Monter sur scène une dernière fois, c'était ma façon de dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu, confiera-t-il. Ce retour, bien que bref, est un acte de courage, un témoignage de son amour indéfectible pour la musique. La mort d'Alain Barrière marque la fin d'une époque pour la musique française. Ses chansons, intemporelles et universelles, continuent de résonner, portées par des mélodies qui capturent l'essence de l'amour, de la perte et de la résilience. Elle était si jolie, Ma vie et tu t'en vas restent des hymnes emblématiques, repris par des artistes et chantés par des fans du monde entier. Sa carrière, jalonnée de succès et de défis, témoigne de sa capacité à transformer l'adversité en art, faisant de lui une figure inoubliable. Alain Barrière laisse derrière lui un héritage musical et humain d'une richesse exceptionnelle. Ses chansons, empreintes de poésie et d'émotion, ont touché des générations, des villages bretons aux grandes scènes d'Amérique du Sud. Ses récompenses, dont plusieurs prix prestigieux décernés par des organisations musicales, reflètent l'admiration qu'il a suscitée. Mais au-delà des honneurs, c'est son histoire de résilience qui inspire. De la pauvreté de son enfance à la gloire internationale, en passant par les luttes contre la maladie et la perte, Alain a prouvé que l'art peut être un refuge, une force et un moyen de donner du sens à une vie marquée par l'adversité. La musique m'a sauvé, encore et encore. Elle m'a donné une voix quand je n'en avais plus, a-t-il écrit dans une lettre à ses fans.
Son parcours nous invite à réfléchir sur notre propre résilience et sur l'héritage que nous souhaitons laisser. Comment transformons-nous nos épreuves en quelque chose de beau? Quelle place donnons-nous à l'amour et à la famille dans nos vies? Quelle est votre chanson préférée d'Alain Barrière, et comment a-t-elle touché votre cœur? Partagez vos souvenirs dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour célébrer l'héritage de cette légende inoubliable. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt sur Hollywood Inside.